Le Parti communiste chinois fait ce que le Parti communiste chinois a toujours fait en temps de crise. En 1989, le Parti communiste chinois s'est retourné contre ses propres étudiants pour faire taire la protestation démocratique. Maintenant encore, nous avons l'économie chinoise qui s'effondre à cause des tarifs américains et le Parti communiste chinois se retourne contre ses propres citoyens. Dans un mouvement rare en Chine, il semble que de plus en plus de propriétaires d'entreprises s'expriment contre ce qui se passe et comment tout cela affecte gravement leurs familles et leurs employés. Voici juste un extrait. Le mois dernier, j'ai commandé des pièces en cuivre. J'ai déjà acheté tous les matériaux, ça coûte des dizaines de milliers et tout a été coupé, meulé, lavé et gravé. Le projet n'est pas fini, mais le client m'a informé aujourd'hui que la livraison pourrait être retardée. Après le dédouanement, les taxes ont trop augmenté. Un TikToker, fournisseur de commerce en gros, a partagé la pression intense qu'il subit suite à la hausse soudaine des tarifs américains dans sa vidéo. Nos commandes valent plus de 50 millions de dollars américains. Nous sommes déjà réservés jusqu'en mai 2026. Mais avec cette augmentation de 30% des tarifs, l'impact sur nous est énorme. Si vous êtes une petite start-up, ce n'est pas si grave parce que vous n'expédiez pas assez pour remplir un conteneur entier. Mais pour nous, cela frappe fort. Nos marges de profit dans le commerce en gros sont déjà extrêmement minces. Avec un tarif de 34%, c'est comme être mis à terre. Des histoires comme celle-ci ont inondé les médias sociaux chinois, et c'est pourquoi le Parti communiste chinois force ses censeurs à travailler en heures supplémentaires pour supprimer et censurer tout poste concernant l'économie chinoise et à quel point elle souffre. Je suis sûr maintenant que l'armée de 50 cents du Parti communiste chinois est probablement en train de voter négativement pour toutes les vidéos critiquant le Parti communiste chinois afin de supprimer sa portée. Ils ont également été pris en flagrant délit de faire cela auparavant. Donc, si vous pouvez prendre une seconde et cliquer sur le bouton « J'aime » et s'abonner en bas, cela aide énormément notre vidéo. Maintenant, pendant que le Parti communiste chinois réprime toute critique, ils ont également augmenté leur propagande pour propager un sentiment anti-américain dans toute la Chine et parmi les citoyens chinois. L'une des façons dont ils font cela est en postant ce clip du président Mao. Quant à la durée de cette guerre, nous ne sommes pas ceux qui peuvent décider. Cela dépendait autrefois de Truman, et cela dépendra d'Eisenhower ou de quiconque sera le prochain président des États-Unis. C'est à eux de décider. Peu importe la durée de cette guerre, nous ne céderons pas. Nous lutterons jusqu'à la victoire totale. Le plus ironique dans l'utilisation de ce clip est le fait que Mao a dit cela en 1953. Et peu de temps après avoir dit cela, juste 2 ans après ce clip, Mao a affamé plus de 50 millions de citoyens chinois en tuant la production agricole du pays. Il a ordonné à des millions et des millions d'agriculteurs d'arrêter de cultiver et de passer à la production d'acier et de fer, alors que des centaines de millions de citoyens chinois n'avaient même pas de nourriture pour leur famille et ils sont morts de faim. Il semble que Xi Jinping essaie de faire la même chose, car même si les dirigeants chinois ne s'en rendent pas compte, les citoyens chinois réalisent que la Chine est trop dépendante des marchés américains. Et il sera presque impossible pour les entreprises chinoises de remplacer ce marché du jour au lendemain. En fait, nous avons ici un autre citoyen chinois qui explique cela aussi simplement que possible. Ces 2 jours, j'ai réellement été incapable de continuer à regarder honnêtement. Ces derniers jours, je ne peux plus le supporter. Cessez de dire qu'il faut augmenter les tarifs et rester fort, comme dans un film d'action. Jouer les durs mène rapidement à l'autodestruction. Le vrai truc, c'est de gagner de l'argent, aux États-Unis. 350 millions de personnes contrôlent un tiers du marché mondial de la consommation, ce qui a d'importantes implications. Sur chaque 3 $ dépensés dans le monde, un provient d'un portefeuille américain. L'Union européenne compte 450 millions d'habitants, mais leur pouvoir d'achat est loin derrière celui des États-Unis. Nous avons 1,4 milliard de travailleurs acharnés, mais notre pouvoir d'achat ne représente qu'un 1/5 de celui de l'Amérique. Les chiffres sont là. Est-ce que maudire les États-Unis pour être un tyran peut mettre de la nourriture sur votre table? Les dollars qu'ils détiennent, c'est le sésame dans le monde des affaires mondiales. Tous crient que le marché américain n'est pas nécessaire. Réveil. Vous vendez en Asie du Sud-Est, payé en roupies indonésiennes?
Allez en Amérique du Sud, c'est des pesos. Les taux de change vous déchiquetteront avant même que vous n'obteniez votre argent. Mais quand vous vendez à l'Amérique, vous êtes payé en dollars américains, dépensables partout dans le monde. Malgré la guerre Russie-Ukraine et le chaos qui en découle, le dollar américain demeure la monnaie dominante mondiale. C'est la réalité. Sortez du système du dollar et vous n'avez même pas de billets pour le jeu du commerce international. Et ne me donnez pas ça, parlons de se déplacer vers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine non plus. Nos frères africains, nombreux d'entre eux n'ont même pas d'électricité fiable. Comment achèteront-ils vos appareils sophistiqués? L'Inde est comme un grand marché, mais obtenir le paiement est difficile. Ils retarderont jusqu'à la faillite de votre entreprise. Seule l'Amérique, avec ses plus de 300 millions de consommateurs de classe moyenne, attend avec des portefeuilles ouverts. Pas d'arnaque, pas de retard de paiement. Malgré les sanctions récentes, c'est toujours le marché le plus propre au monde. Comparé à des endroits où vous devez faire face à des pots de vin et des extorsions, les États-Unis sont comme un paradis des affaires. Voici le truc. Le capital est 10 000 fois plus intelligent que vous ou moi. Le fonds souverain de la Norvège, l'argent du pétrole du Moyen-Orient, les fonds de pension nationaux du monde entier, ils ont tous versé leur argent dans le marché boursier américain. Ne pensez-vous pas que ces pays veulent aussi se montrer forts? Mais en réalité, sans les États-Unis, le plus grand consommateur mondial, vos produits n'atteindront même pas le seuil de rentabilité et encore moins des bénéfices. Comptez sur la Russie? L'Iran? Allons. Ils survivent à peine en vendant leurs ressources. Maudire l'hégémonie américaine est facile. Affronter la réalité est bien plus ardu. En somme, la chaîne d'approvisionnement mondiale se résume à une simple vérité. Le détenteur du pouvoir d'achat détient le pouvoir. Un point, c'est tout. Les États-Unis représentent 5% de la population mondiale, mais contrôlent un tiers de sa consommation. C'est une domination absolue du marché. Vous pouvez le détester, mais quand 70% de votre production et 80% de vos réserves étrangères dépendent des exportations et du commerce, perdre le marché américain revient à couper votre ligne de vie. Pour ceux qui crient, nous préférerions ne pas gagner d'argent grâce à l'Amérique. Écoutez, les gens ordinaires ont besoin de manger. Les entreprises doivent payer des salaires. Le gouvernement requiert des réserves en devises étrangères. Si vous voulez vraiment jouer dur avec les États-Unis et vous blesser mutuellement, qui finit par perdre? Ce sont les ouvriers sur les chaînes de montage et les petits entrepreneurs qui dirigent des usines. Ce sont les gens ordinaires qui tentent de gagner leur vie par l'exportation. Tenter de résister face à une puissance de marché dominante? C'est de la stupidité. S'il est temps de baisser la tête et de négocier, baissez la tête. S'il faut réduire les bénéfices, réduisez-les. Actuellement, conservez votre travail prime sur tout. Même en tant que décrocheur du lycée, je sais. En affaires, la fierté n'a pas d'importance. Seule l'offre et la demande importent. Vous ne réalisez la douceur du marché américain qu'en examinant les chiffres réels. Au lieu de crier des slogans, mieux vaut comprendre comment jouer selon leurs règles et gagner de l'argent. Avant de parler de moderniser l'industrie ou d'abandonner le dollar, remplissez d'abord vos poches de dollars américains. Sinon, ce n'est que des absurdités. Baissez la tête pour gagner de l'argent? Il n'y a rien de honteux à cela. Mais risquer la vie d'innocents pour sauver les apparences? Ça, c'est de la vraie stupidité. Selon mon humble avis, si améliorer la vie des gens ordinaires signifie que nous devons ramper pour gagner de l'argent, alors soit, même si c'est cher pour gagner de l'argent aussi. Et deux. Oh oui. Ah, maintenant, comme vous pouvez le constater, beaucoup de ces clips sont en chinois et je ne parle pas chinois. Donc, beaucoup de traductions proviennent de cette excellente chaîne Inconvenient Truth dirigée par Jennifer Zhang. Elle fait un excellent travail pour dénoncer les pratiques injustes et corrompues du Parti communiste chinois, mais malheureusement, YouTube a décidé de la faire taire. Et c'est pourquoi ils ont démonétisé sa chaîne. Nous voulions donc soutenir son travail. C'est pourquoi, si vous pouvez prendre une seconde pour vous abonner à sa chaîne et lui dire que Business Basics vous a envoyé, je suis sûr qu'elle apprécierait énormément cela. Je vais donc mettre le lien de la chaîne dans la description et dans la carte ci-dessus et je vous recommande vivement d'aller la voir. Mais pour continuer, l'un des plus grands problèmes auxquels le Parti communiste chinois est confronté actuellement est le fait que la Chine est le seul pays qui se bat avec les États-Unis. Cela signifie que le Parti communiste chinois est le seul qui va le plus souffrir. Le Parti communiste chinois voulait vraiment que tous les autres pays comme le Vietnam, le Cambodge et l'Inde présentent un front uni.
Et c'est exactement pourquoi le Parti communiste chinois a commencé à diffuser cette campagne de désinformation où ils ont dit que le Japon et la Corée du Sud s'associent en réalité avec la Chine pour répondre aux tarifs américains. Alors qu'en réalité, le Japon et la Corée du Sud ont publié une déclaration officielle disant que ce n'est pas une histoire vraie et n'ont même pas discuté de cela une seule fois. C'est à ce moment que beaucoup de gens ont commencé à réaliser et à assembler les pièces. Le Parti communiste chinois souhaite que d'autres nations soutiennent la Chine contre les États-Unis. Et c'est exactement pourquoi Xi Jinping vient d'annoncer un voyage d'urgence au Cambodge, au Vietnam et en Malaisie. Mais malheureusement pour Xi, tous ces pays ont déjà accepté de négocier avec les États-Unis. Il ne semble donc pas que ce plan va fonctionner. Mais c'est exactement pourquoi le Parti communiste chinois pousse fortement ce type de propagande sur les réseaux sociaux américains. Les citoyens chinois n'ont pas accès aux réseaux sociaux que les responsables chinois utilisent pour diffuser la propagande du Parti communiste chinois. Constatez-le par vous-même. La tempête tarifaire déclenchée par les États-Unis balaie le monde. Les marchés sont en panique. Le soi-disant phare mondial met maintenant l'Amérique en premier. Il gifle ses alliés en plein visage, traite le monde avec des pratiques prédatrices et fait payer les autres pays pour Make America Great Again, poussant l'économie mondiale fragile au bord du gouffre et se mettant en opposition avec le monde entier. Ici, en Chine, le ciel ne tombera pas avec environ 5% de croissance économique. La Chine ajoute la production d'une économie européenne de taille moyenne chaque année. La Chine a des centaines de millions de travailleurs qualifiés. Les Chinois sont bien connus pour leur forte éthique de travail. Le développement de la Chine au cours des 7 dernières décennies est le résultat de l'autosuffisance et du travail acharné, pas des faveurs des autres. L'innovation technologique de la Chine est pleine de vitalité, passant de suiveur à leader, de fabriquer en Chine à créer en Chine. Chaque goulot d'étranglement technologique devient une percée. Les investisseurs étrangers sont optimistes envers la Chine. Les entreprises mondiales croient que la prochaine Chine est toujours la Chine et que le meilleur reste à venir. L'ouverture et la coopération gagnant-gagnant sont ancrées dans l'acide désoxyribonucléique du peuple chinois. Il y a 600 ans, le navigateur chinois Cheng He a mené des flottes vers l'océan Indien et au-delà, non pas pour la conquête territoriale, mais pour le commerce de la soie et de la céramique. Aujourd'hui, la Chine est devenue un partenaire commercial majeur avec plus de 150 pays et régions. La Chine applique un traitement tarifaire 0% des lignes tarifaires aux pays les moins avancés qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine, démontrant la solidarité sud-sud par l'action. Le monde a soif de justice. Les marchés doivent restaurer la confiance. Entre les temps des marchés fermés et l'océan de l'interconnectivité économique, lequel choisiriez-vous? Maintenant, en plus de vidéos comme celle-ci, la Chine a également annoncé qu'elle avait accordé des tarifs zéro à de nombreux pays à travers le monde. Voici les détails de cette annonce. La Chine a accordé à 33 pays africains un tarif zéro pour toutes leurs exportations vers la Chine. La Chine est restée le plus grand partenaire commercial de l'Afrique pendant 15 années consécutives. Depuis des années, la part du commerce Chine-Afrique dans le commerce extérieur total de l'Afrique a augmenté. Cela ressemble à une grande annonce, mais l'avez-vous saisi? Ils n'ont accordé cela qu'aux pays africains. La Chine veut que tout le monde croie que la Chine est un défenseur du libre-échange alors qu'en réalité, c'est juste une pure arnaque. De nombreuses économies africaines manquent de capacités industrielles pour bénéficier d'un accès préférentiel et les exportations à haute valeur ajoutée font face à des obstacles tels que les normes techniques et réglementaires que Pékin élargit constamment, rendant l'entrée sur le marché presque impossible, sans parler de l'avantage qu'on pourrait en tirer. En termes simples, les pays africains n'ont pas la capacité d'exporter beaucoup de marchandises vers la Chine et c'est exactement pourquoi la Chine leur accorde des tarifs zéro sur toutes les exportations. C'est comme si je disais à tout le monde en Afrique que je vais doubler le salaire que je leur verse. En fait, je ne paie rien à personne en Afrique, donc même en doublant, ça ne changera rien. Cela signifie que ce geste de la Chine est purement performatif pour tout le monde. C'est purement une question d'image. La Chine veut que le monde pense que la Chine est le défenseur du libre-échange, alors qu'en réalité, la Chine ne pratique pas vraiment le libre-échange. Ils pratiquent quelque chose appelé mercantilisme, où ils veulent avoir accès à tous les autres marchés, mais ils ne veulent pas que les autres pays aient accès au marché chinois.
C'est la raison pour laquelle Google, Facebook, Instagram et même cette vidéo sont interdits en Chine. YouTube est interdit en Chine. Le Parti communiste chinois ne veut pas que les entreprises étrangères viennent en Chine et concurrencent les entreprises chinoises. Pendant ce temps, ils incitent les entreprises locales à se développer en utilisant de l'argent gratuit pour qu'elles puissent aller dans d'autres pays et mettre les entreprises étrangères hors d'affaires. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là, car c'est clairement une grosse accusation, mais ce n'est pas juste une accusation. L'acier chinois illustre parfaitement cette pratique. Vous voyez, le Parti communiste chinois donne beaucoup d'argent gratuit sous forme de subventions aux entreprises sidérurgiques en Chine pour construire des usines de plus en plus grandes. De nombreux pays le font, bien sûr. Ils soutiennent leurs industries en croissance par des subventions et des incitations fiscales. Mais le Parti communiste chinois a porté cela à un autre niveau et c'est parce que les objectifs du Parti communiste chinois sont bien plus sinistres que simplement soutenir une industrie en croissance. Le Parti communiste chinois a maintenu les subventions à l'industrie sidérurgique chinoise malgré la saturation de la demande locale en acier. Cela signifie que la Chine avait plus que suffisamment de production pour répondre à toutes les demandes que les clients chinois avaient. Mais l'objectif du Parti communiste chinois n'était pas seulement de satisfaire les clients chinois. L'objectif était d'inonder les marchés étrangers avec de l'acier chinois bon marché. Ainsi, les entreprises étrangères font faillite. Imaginez que vous soyez un producteur d'acier américain. Vous devez investir votre propre argent pour construire une usine. Vous devez investir votre propre argent pour acheter ou louer un terrain, puis vous devez investir votre propre argent ou, je suppose, utiliser un prêt bancaire pour payer vos travailleurs, payer les fournitures et tout ce que vous couvrez le coût pour votre entreprise. Puis une fois que l'acier est prêt, vous allez sur le marché avec votre production et vous le vendez à un prix qui vous permet de réaliser un petit bénéfice. Car, en fin de compte, c'est pourquoi vous prenez autant de risques pour réaliser un bénéfice. Mais avec les entreprises sidérurgiques chinoises, l'équation est radicalement différente. Les entreprises chinoises n'ont pas à se soucier de payer pour le terrain, elles n'ont pas à se soucier de payer le loyer, car le Parti communiste chinois leur donne beaucoup d'argent gratuit sous forme de subventions. Ils n'ont également pas à se soucier de payer des intérêts sur le prêt qu'ils contractent auprès des banques d'État en Chine, car le Parti communiste chinois leur accorde des prêts sans intérêt ou à des taux moins élevés. En plus de cela, parfois le Parti communiste chinois aide également à subventionner les fournitures qui entrent dans la production d'acier. Ainsi, lorsqu'une entreprise chinoise se rend sur un marché étranger, en Amérique par exemple, elle peut le vendre beaucoup moins cher qu'une entreprise américaine et réaliser un bénéfice. Les entreprises américaines ne peuvent pas rivaliser avec l'acier chinois subventionné par le Parti communiste chinois. Petit à petit, les entreprises étrangères d'acier feront faillite. L'objectif du Parti communiste chinois est simple. En cas de guerre future, il ne veut pas que les pays étrangers aient des usines capables de produire de l'acier. Il refuse que des pays étrangers possèdent des usines capables de produire quoi que ce soit. Réfléchissez à ce que nous avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons utilisé beaucoup de nos usines qui produisaient des produits de consommation et nous les avons convertis pour produire des produits liés à la guerre. Et le Parti communiste chinois le sait. C'est pourquoi il veut mettre toutes les usines hors service. Et ils utilisent des subventions et de l'argent gratuit pour mettre d'autres entreprises hors service. Lorsque d'autres pays commencent à se défendre contre cela, le Parti communiste chinois fait les actes de performance que j'ai juste soulignés plus tôt dans la vidéo et dit au monde, juste pour montrer au monde que la Chine est le défenseur du libre-échange. Jamie Dimon, président-directeur général de JP Morgan Morgan, explique ici pourquoi nous devons réduire notre dépendance à la Chine et à la Russie en prévision d'une éventuelle guerre future. La Chine et la Russie ont clairement indiqué qu'elles voulaient en quelque sorte démanteler le système d'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que le but des questions commerciales devrait être de renforcer l'Europe et nos partenaires, Japon, Corée, Philippines, et de les rapprocher tout en renforçant notre armée. Tout commerce protégeant l'armée devrait être encouragé. Je veux dire, nous avons fait beaucoup d'erreurs concernant, comme vous le savez, les produits pharmaceutiques. Vous savez, l'expédition, les produits pharmaceutiques, la pénicilline. Nous sommes tellement dépendants de la Chine pour toutes ces choses. Nous ne pouvons pas compter sur un éventuel adversaire pour les choses dont nous avons besoin pour notre armée. Vous savez, je suis tout à fait sympathique. C'est primordial de faire ce que nous devrions. Mais à long terme, la sécurité économique et la sécurité nationale sont presque directement liées.
Espérons qu'une fois ces guerres résolues, dans l'intérêt de l'Ukraine, qui retrouvera sa souveraineté, et d'Israël, qui ne sera plus constamment attaqué par des terroristes sur 3 fronts. Il faut maintenir l'alliance économique unie. Je pense que ce serait dans l'intérêt de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran et de la Chine de fragmenter le monde occidental. Je crois que ce serait une grave erreur sur le long terme, c'est-à-dire dans plus de 30 ou 40 ans. Je refuse de lire le livre sur le déclin de l'Occident. C'est précisément pourquoi la Chine panique actuellement, car elle sait qu'elle ne peut pas facilement substituer les demandes américaines, ayant construit toutes ses usines et cette surcapacité pour rivaliser avec les entreprises américaines et répondre à la demande des consommateurs américains. Mais d'un autre côté, les consommateurs américains peuvent diriger leurs demandes vers un autre pays. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous sont conscients que nous allons subir une douleur passagère. Mais en fin de compte, la Chine a beaucoup plus à perdre que les États-Unis. Maintenant, en considérant les tarifs, qui est flexible et qui est inflexible, nous pouvons réallouer notre demande à travers les frontières. Les usines déjà construites ne peuvent pas bouger. Elles sont coincées là où elles sont. La Chine a développé des usines pour vendre sur le marché des consommateurs américains. Ils ont formé des travailleurs pour vendre sur le marché des consommateurs américains. Nous pouvons déplacer notre demande au-delà des frontières, contrairement aux usines et citoyens qui sont coincés sur place. Ainsi, les incidents retomberont sur eux comme pour la taxe foncière. Est-ce que ça arrive instantanément dès le premier jour? Non. Mais cela arrivera-t-il avec le temps? Absolument. C'est simplement l'économie de base des incidents en finances publiques. Et si l'incidence retombe sur d'autres pays à cause de leur inflexibilité, les Chinois doivent désormais trouver un autre endroit pour absorber leurs demandes et leur excès d'offres. Et il n'y a aucun autre endroit pour absorber leur surproduction. Qui va acheter autant que les consommateurs américains? Personne, n'est-ce pas? Impossible d'absorber ailleurs. Leur excès d'offres. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de créateurs sur YouTube actuellement. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait lancer sa chaîne YouTube. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions dans mes emails tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Si vous souhaitez créer votre propre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Ce bootcamp est comme un appel Zoom, limité à 100 personnes. Inscrivez-vous avant qu'il ne soit complet. Revenons à la vidéo.